Alors je vous présente Gilles Jacques. Il nous vient du Canada. C'est un artiste avec beaucoup de talent. Il a créé sa technique et mieux que moi pour vous en parler, il est à côté de nous. Il va nous expliquer un petit peu comment ces 20 ans de recherche ont abouti. Quand on connaît l'histoire de l'art, vous avez tout le temps soit le pinceau, soit la spatule qui sont utilisés par les grands peintres. Mais il fallait créer un nouvel instrument pour aller chercher de nouveaux effets visuels. Et je me suis dit, c'est impossible qu'il y ait juste ces deux instruments-là. Il doit y en avoir d'autres. Et j'ai tenté pendant 20 ans avec échec, jusqu'à ce que je tombe sur un instrument qui créait une texture et par le fait même des techniques tout à fait innovatrices et par lesquelles on pouvait faire des sujets qu'antérieurement, c'était techniquement impossible parce que le pinceau et la spatule ne pouvaient pas donner certaines textures et par le fait même traiter de certains sujets. Donc, on a bien compris que vous avez utilisé donc une nouvelle technique, vous avez mis 20 ans pour l'aboutir. Cette technique, aujourd'hui, on la présente. Alors, est-ce que c'est la première fois que vous la présentez réellement ? Oui, c'est la première. Donc, aujourd'hui, on la présente dans une partie de la collection, parce que la collection est beaucoup plus grande que ça. J'ai eu la chance donc d'en visionner, on va dire, une grande partie. Et notre objectif aujourd'hui, bien évidemment, c'est de présenter cette collection au plus grand nombre et peut-être de trouver, ce que l'on espère, une personne, en tous les cas, ou même un organisme qui serait prêt à diffuser ce type de peinture, cette réflexion sur justement la technique que vous avez mis au point. Je le souhaite. On est tous là pour le souhaiter. Merci beaucoup en tous les cas. C'est un plaisir. Avec plaisir. Bonjour Alain, c'est un plaisir de t'avoir avec nous. Ce n'est pas la première fois, je te connais maintenant bien. Aujourd'hui, tu nous présentes des choses complètement différentes. On a du classique, tu vas nous en parler parce qu'on n'a jamais exposé de classique avec toi. C'est la première fois. Je te donne la parole Alain, parle-nous un petit peu de ton époque classique. Merci Harry. Donc c'est vrai que pendant des années j'étais copiste au musée d'art moderne, où j'ai peint du Modigliani, où j'ai peint du Bonnard, où j'ai fait pas mal de choses dans cet esprit-là, et ensuite au musée Carnavalet, où il fallait peindre les cardinaux, la ville de Paris, etc. Et puis ensuite, j'ai abandonné pour créer mon atelier et puis me lancer un petit peu dans d'autres sphères comme le monde moderne. C'est des nouvelles collections. Tu t'es... Le symbolisme, pour moi, c'est important. Et, une idée de la mort à la mexicaine, au travers du symbolisme, au travers de la réalité de la vie. Et puis, dans le monde d'inconscience de la plupart des humains. Mais j'aime bien mon côté extraterrestre et puis parler des humains avec un grand Z. C'est important, ça. Voilà. Avoir un regard sur le monde. Alors, Liliane Guillaumard, d'abord, avant toute chose, c'est un plaisir de vous voir en vrai, en chair et en os, de faire votre connaissance, parce que votre travail, je l'ai analysé, je le connais, mais vous avoir à côté de moi, c'est déjà pas mal. Et c'est plus qu'une joie. La deuxième des choses, et après je vais vous donner la parole, c'est que dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, les gens prennent les grands classiques de Disney pour les remettre au goût du jour. Et vous avez utilisé plutôt les contes de Perrault et des personnages mythiques, et vous les avez remis également au goût du jour, parce que vous leur avez donné quand même quelques tendances, on va dire, limites, avec quelques déviances, mais qui font que le travail est parfait. Mais je veux dire, c'est la déviance qui fait tout, parce que ça rajeunit le thème, bien sûr. Et c'est vrai que j'aime bien dans mes tableaux mettre de l'ironie et aussi de la technique, parce que la technique, c'est ce que j'adore en premier. J'ai utilisé la technique des maîtres flamands. Et mes grands maîtres, mes maîtres adorés, ce sont Bosch, Bruegel et Cranach. Et quand on connaît Bosch, on sait qu'il y a de l'humour dans tous ces tableaux. Et c'est vrai que, je veux dire, ma passion et mon rêve, c'est être une des élèves de Bosch. En tous les cas, vous avez très bien avancé, parce que malgré tout, vous avez su mettre cette touche de finesse, cette touche de, comment dire, d'humour
Oui, oui, dans c'est l'ensemble, très important. Tout en gardant Oui. malgré tout une technique qui est véritablement une... Ah oui, c'est la technique du gras sur maigre avec la technique des glacis. C'est-à-dire que j'ai une palette très très courte. J'ai juste 4 couleurs. Et avec ces 4 couleurs, on peut tout faire du moment qu'on a la technique. En tous les cas, merci beaucoup. Je vous souhaite plein de succès. Merci beaucoup et merci d'être avec nous. Merci. Bonjour Lionel. Alors, c'est un plaisir. Tu as fait le voyage pour venir jusqu'à nous. Lionel, tu nous as présenté 2 œuvres qui se regardent, je vais dire, face à face, mais un peu dos à dos. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir peindre ce type d'œuvre? Le résultat, on est bluffant. Mais qu'est-ce qui t'a amené à cette technique? Alors, je suis quelqu'un qui adore peindre de tout. Par contre, j'ai une préférence pour la réalisation par rapport à des statues qui sont existantes, qui souvent sont en pierre, qui sont très froides, et j'aime bien leur donner une vie. Effectivement, souvent on me dit ah bah tiens, c'est marrant parce qu'on dirait pas que c'est inspiré de statues, on dirait que ce sont des modèles vivants. Et voilà, je trouve qu'effectivement on arrive à faire revivre la pierre, et ça c'est assez sympa. Et la technique, c'est juste de l'huile, tout au pinceau. C'est parfait. En tous les cas, merci beaucoup. Et puis, l'idée des 2 toiles, je trouve, est une très bonne idée parce que ça complète ton travail en réalité. Une seule aurait été peut-être perdue, mais 2 ne sont absolument pas perdues. Elles sont ensemble. Effectivement, les œuvres donc vont ensemble. Et voilà, je trouve qu'elles se regardent, comme disait très bien Harry, elles se regardent, elles se font face et en même temps elles se narguent un peu en fait. Et pourtant c'est la même statue de laquelle sont sortis ces tableaux. Voilà. Merci beaucoup Lionel. Merci Harry, merci. Alors, Antonine Rodier, dit Anto. Anto, on se connaît depuis quelques années, mais on ne s'est jamais rencontrés. Ça fait quelques années. Avec vous, j'ai connu le Canada sous la neige, New York. Vous adorez ces personnages, mais c'est vrai que chez vous, il y a souvent de la neige, et puis c'est souvent des paysages de nuit que vous peignez d'une façon idyllique où on a envie de s'y retrouver, même si par moments on y a froid. Un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Parlez-nous un petit peu de votre technique, parce que vous avez une technique qui est absolument parfaite dans le tirage de la structure, la sculpture de vos tableaux. Vous avez une formation, vous, en termes d'architecture? Oui et non. J'ai pris quelques cours avec des académies, mais je dessine depuis que je suis jeune. Alors, oui, en somme, il y a quelques formations, mais je savais déjà dessiner. Non, parce qu'il y a un peu plus que de la formation dans la mesure où vous avez un dessin qui est quand même très réel. Et puis là, lorsqu'on prend, parce que là on n'en a que 3, mais moi j'en connais beaucoup plus de chez vous, et vous avez toujours cette sensation de rue avec des profondeurs, etc. Oui. Ben, moi, j'ai besoin de lumière, j'ai besoin d'entrer dans les choses. Alors, oui, il faut qu'on entre dans mes tableaux. Et d'ailleurs, tout le monde me dit que oui, on est bien, on se sent bien parce que, justement, on sent l'atmosphère qui règne dans mes tableaux. En tous les cas, merci beaucoup. Et merci d'être venu du Canada. Merci, Anto. Plaisir d'exposer à nous. avec vous. Merci beaucoup. Jean-Louis Burdet dit Pile. Pourquoi Pile? Pile, c'est... Disons que la signature faisait trop long, Jean-Louis Burdet. Donc je l'ai raccourci par le nom de mes grands-parents, de mon père et de ma mère. Ah, donc c'est toute la famille. C'est toute la famille. Voilà. Bon, Pile, alors puisque c'est plus court. Pile, parlez-nous un petit peu de votre technique, hein, parce que c'est de la toile... De la toile pliée. Qui est pliée. Donc mon principe, c'est que je peins un tableau à plat, peu importe la grandeur, parce que je fais des tableaux immenses. Et le principe, c'est que j'en cache le minimum, c'est la moitié, des fois les 3/4. Voilà. Donc vous vous fatiguez à peindre 2 mètres pour en exposer 1. Voilà, tout à fait. Alors le principe, c'est parce que... On va rentrer un petit peu dans les détails, c'est que je cache la vérité.
disons le tableau, il n'y aura que moi qui le vois, et vous ne le verrez jamais. Et c'est un peu, comment dire, un peu dans la société, on nous cache la vérité, on nous cache économiquement, socialement, politiquement, on ne voit jamais tout. Ou on essaye de nous faire voir des choses et on ne le voit pas. Donc moi je fais pareil, je peins des grands tableaux et je les réduis pratiquement de 2/3 des fois. C'est-à-dire que si on achète votre tableau, par contre, on peut s'offrir le droit de voir l'intégralité de la toile. Sur une photo. Sur... Mais pas en réel, vous le verrez jamais. Voilà. En tous les cas, merci beaucoup. Merci d'être là avec nous. C'est un vrai plaisir de vous exposer. Merci beaucoup. Merci. On expose l'artiste Guillaume C, mais qui s'appelle Guillaume. Pourquoi le Guillaume C? Parce que Guillaume, c'est un diminutif, c'est mon père qui m'appelait Guillaume. Et -C, l'initiale de Chocu. Et c'est mon pseudo d'artiste. J'ai compris. Alors, dis-nous un petit peu comment t'en es venu à la peinture. En fait, j'ai commencé par faire une série sur le thème des souvenirs au pastel gras, format raisin, qui sont des dessins figuratifs, et après la série des émotions qui se traduit par des formes géométriques plus abstraites. Ensuite, j'ai commencé les petits formats sur le thème des portraits de personnes de mon entourage que je dessine dans un contexte. Puis la série des objets familiers dans mon quotidien. Puis la série des mois de l'année. Ensuite, j'ai fait une série de 12 peintures digitales sur le thème des fruits, et tout récemment des dessins au feutre à alcool pro-marqueur sur du papier layout. Donc, on aura l'occasion peut-être de te voir un jour présenter justement tes dessins qui sont réalisés autrement qu'au pastel gras. Oui. Très bien. Écoute, on te souhaite en tous les cas beaucoup de réussite. On comprend bien que tu évolues dans un monde qui est un petit peu à toi. Tu évolues avec des sujets qui te tiennent à cœur. Eh ben écoute, on te souhaite plein de réussite en tous les cas. Et puis, continue. Merci. Avec plaisir. Merci Guillaume. Bonjour Jamie. Bonjour. Alors d'abord c'est un plaisir parce qu'on ne te connaissait pas. Parce que en fait tu es venu accompagner au départ Laurence que j'ai connue il y a quelques années sous le nom de KBO, et elle m'a dit écoute Harry, je viens avec un artiste, il a du talent, j'espère que ça va te plaire. Alors j'étais sous le charme, j'ai vu tes travaux, mais j'aimerais que tu nous parles un peu de ta technique quand même, parce que c'est quand même bluffant. Alors c'est bluffant dans le sens où je laisse m'exprimer par rapport à des photos que je vois. Et en fait, il faut savoir que les toiles, en elles-mêmes, elles sont blanches. Je reste un quart d'heure à réfléchir à ce que je pouvais faire. Tu nous dis que c'est du fusain? Alors, il y a du fusain, il y a de la bombe, il y a de la peinture. Et tout est allé. Parce que je sers aussi du sèche-cheveux. C'est une forme, en fait, qui aplatit tout. Et c'est vrai qu'au niveau du résultat, c'est phénoménal. Je fais aussi des portraits. Et à chaque fois, c'est toujours un vrai bonheur de voir les gens par rapport à des portraits, qu'ils m'envoient des photos et je ressors en fait un portrait total. Et c'est la joie et le bonheur de les voir, parce qu'ils me disent c'est pas possible, c'est d'une petite photo d'identité, tu nous en fais une toile, plus c'est existant. Et moi, ce que je fais dans mes toiles, c'est la première chose que je veux, c'est qu'on impacte sur l'émotion. L'émotion, c'est ça que je veux vraiment dégager, et c'est toujours l'inspiration de l'émotion, du regard, des gestes. Il faut que ça soit, je veux sortir un 3D en fait finalement, qu'on se dise c'est une photo, c'est pas un tableau. Mais ton éléphant c'est un 3D, on a l'impression qu'il va sortir. Voilà,
Voilà, et c'est vrai, je joue toujours avec les ombres pour que ça soit le plus vrai possible. Et c'est vrai que c'est des petites mimiques que j'ai, on va dire, travaillé au fur et à mesure des années, parce que ça fait un petit moment que je dessine depuis l'âge de... J'ai toujours dessiné, depuis tout petit je dessinais déjà. Et c'est vrai que j'ai pris à force, au fur et à mesure du temps, j'ai pris mes petites marques, mes petits mimiques, et c'est ma marque de fabrique en fait, voilà. En tous les cas, merci beaucoup, on te souhaite plein de réussite et merci pour ton talent. Merci beaucoup. Merci. Alors, Vincent Guillard, bonjour. Monsieur Betancourt. D'abord, c'est un plaisir de vous avoir avec nous. C'est gentil, J'ai merci. découvert votre travail. Alors, comment vous vous situez en tant qu'artiste? Comment appelez-vous votre méthode, votre technique en réalité? En fait, c'est du pointillisme. Je dirais exactement plutôt du néo-pointillisme. À la base, c'est Seurat qui a inventé cette méthode. Et là, j'ai découvert par hasard un artiste qui faisait du pointillisme en portrait. Et ça m'a beaucoup plu et je me suis entraîné, parce que ça fait longtemps que je fais j'ai fait beaucoup de portraits. Et j'ai essayé de faire des portraits qui étaient plus à l'ère du temps, plus modernes. Et j'ai trouvé cette façon de faire fantastique et depuis, c'est devenu une passion. Mais c'est vraiment fantastique. Parce que le pointillisme, c'est une notion qu'on connaît depuis longtemps. Oui, oui. D'accord, il y avait beaucoup. Mais vous l'avez réadapté d'une façon où les portraits de près, on a affaire à une forme de point, avec des variations de couleurs, mais de loin, la notion se perd. On voit réellement les portraits et le résultat est complètement bluffant. C'est l'objectif, oui, tout à fait. C'est ce que je cherchais à faire. Alors, ma technique, c'est de faire... le pointillisme, en fait, c'est des couleurs qui se juxtaposent mais qui ne se mélangent pas. Et ce que j'ai essayé de faire, en fait, je fais des points plus ou moins gros pour faire les traits du visage, les yeux, la bouche, le nez. Et on voit le visage quand on s'éloigne, en fait. De près, on devine un visage, mais on le voit réellement avec ses couleurs naturelles en le regardant de loin. En tous les cas, c'est parfait. Merci beaucoup et je vous souhaite plein de réussite. Merci en tous les cas. Merci beaucoup, monsieur Betancourt. Bernard Roux. Oui. D'abord, soyez le bienvenu. Bonjour. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Vous êtes un personnage dans la peinture. Vous avez repris les grands classiques de la bande dessinée, du cinéma, de la musique. Et vous nous avez fait des créations riches en couleurs avec des messages. D'après vous, qui c'est qui gagne? Peter Pan ou... C'est Peter Pan. C'est Peter Pan qui gagne. Je suis pas sûr. Bon, parlez-nous un petit peu de votre technique et puis comment vous êtes venu, parce que... Voilà, donc j'essaye de... J'ai des choses qui arrivent dans la tête. Quand je suis en séance de pêche, par exemple, sur le lac du Bourget, pendant 5 heures, en attendant que le poisson se prenne à l'appât, il y a des choses qui passent dans la tête. Vous pensez à plein de choses. Donc tout ça, ça s'emmagasine. Et puis après, eh bien, je fais des petits croquis, ce qu'on appelle des crobards, comme quand j'étais graphiste. Et puis, petit à petit, ça mûrit. Après, je me fais une composition. Je l'enregistre sur mon ordinateur. L'ordinateur permet d'agrandir, de réduire les éléments très rapidement. Une fois que la composition me plaît, je vais mettre des couleurs. Et puis sur Photoshop, on peut changer les couleurs comme ça. Et une fois que tout me plaît, eh bien j'en fais faire un tirage au format de la toile que j'ai choisi. Je redessine donc tout sur ma toile. Et après, avec mes petits pinceaux, eh ben, je barbouille. Et souvent, le dessin de départ, c'est pas forcément ce qu'il y aura à l'arrivée. Parce que entre-temps, je peux changer les couleurs. Parce que quand vous travaillez sur un ordinateur, les couleurs, c'est du RGB. Donc c'est très lumineux, mais ça n'a pas du tout le même effet que... Voilà. Donc je change, puis des fois, je me dis, oh bah ça c'est pas assez grand,
j'agrandis, ou ça je le supprime, et puis voilà. Et ça vient comme ça. Et donc c'est des émotions, et j'essaie de faire passer mes émotions sur la toile. Que ce soit pour ça, que ce soit pour les portraits rock'n'roll, que ce soit pour les nus, je fais des nus très colorés, mais le dessin est académique, mais pas le traitement. Le dessin est académique, pas très bon, je suis bien d'accord avec vous. Ouais. En tous les cas, merci parce que vous nous faites vivre en tous les cas une époque. On ne sait pas si, quand on regarde tout ça, on est dans le disco. Hein, on a des personnages comme Betty Boop qui sont des incontournables. Et puis aujourd'hui, c'est très en vogue. C'est vrai parce que je m'inspire un petit peu aussi des street artistes. Je trouve qu'il y a des street artistes qui ont un talent fou, qui maintenant reportent, au lieu de peindre sur des murs, peignent sur des toiles. Et effectivement, ils amènent beaucoup de choses. Donc de temps en temps, je m'inspire. Le fait de mettre des messages, voilà. C'est ce que font les street artistes. En tous les cas, merci beaucoup, Monsieur Roux. Merci beaucoup. Et puis, je vous souhaite plein de réussite. Et puis, bonne pêche. Et des toiles en cours. Merci. Bonne pêche.